De nouveau, on se rassemble. On se rassemble parce que c'est pas seulement la journée européenne contre les expulsions, c'est la journée mondiale des habitants. Ça veut dire que dans tous les pays du monde aujourd'hui, il va y avoir des manifestations, des regroupements, des actions, etc. Nous, on s'est attachés évidemment depuis 2 ans, on construit patiemment une coalition européenne pour le droit au logement et à la ville. C'est pas seulement en France que les décisions se prennent, on le sait aujourd'hui, mais c'est aussi au niveau du Parlement et des commissions européennes qui décident effectivement de la politique du logement et de l'habitat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, ce qui décide aujourd'hui, c'est que les deniers publics, ce qui doit être utilisé pour le logement, ne peut être plus qu'attribué pour loger ce qu'on appelle les plus pauvres, ceux qui n'ont plus accès au logement. Et nous, on dit, non, c'est pas comme ça. C'est un droit fondamental, c'est un droit légitime, c'est un droit qui doit être effectivement respecté selon les signatures internationales, y compris de l'État français, du droit au logement pour tous et pour toutes. Et en conséquence, il ne s'agit pas de diviser les classes sociales, il s'agit de satisfaire les besoins de logement et d'habitat pour l'ensemble des membres de quel que soit l'endroit où ils se situent, sur le territoire ou ailleurs que sur le territoire. Du jour au lendemain, on a dit vous n'avez plus le droit de reloger les gens à partir de tel taux. Maintenant, vous virez ou vous achetez. Et aujourd'hui, ils ont non seulement viré toute une partie des gens du parc social, mais en plus, c'est bien pire, du parc public, mais bien pire, ils ont systématiquement évacué tous les squats, tous les lieux culturels, tout ce qui fait notre société, le bien commun, le bien social dans la ville. Attendez, au Portugal, ils en sont à vendre. Même les places publiques, comme la place de la République, on la vend pour en faire des lieux de marché, des lieux où effectivement on fait des cafés branchés, où on fait etc. pour les touristes. Et on vire effectivement les lieux de rassemblement, les lieux du lien social, le lieu où on échange, le lieu où on a besoin de se rencontrer pour débattre. Et des lieux de démocratie. Aujourd'hui, même ça, c'est vendu. Je ne vous parlerai même pas de la Grèce. La Grèce où n'importe quoi peut être vendu. Parce qu'effectivement, ils ont soi-disant une dette, la dette ignoble, la dette honteuse, celle on va obliger aujourd'hui le peuple grec à vendre ses places, ses musées, tout. Il n'y aura plus rien qui va leur appartenir. Le prétexte, c'est qu'il faut rembourser les banques qui ont, d'une manière honteuse, liquidé l'économie grecque. Il faut dire qu'il y a notre colère, et notre colère, elle est collective. Et on ne laissera pas la Commission européenne, et on ne laissera pas non plus le Parlement européen de décider effectivement que les classes populaires, les classes sociales auxquelles on appartient, soient retirées, soient éjectées de la ville au profit que des spéculateurs et des financeurs. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci Annie. Merci Annie. Bravo. Qu'est-ce qu'on veut? Et pour qui? Et pour qui? Tu sais, c'est déjà fait sur tout le sud. À Nice, à Cannes et autres, tu as des arcades qui sont déjà plus publiques. Où effectivement, pour circuler, les commerçants ont acheté, y compris la rue. Tu vois? Eh bien oui, nous sommes d'ailleurs maintenant à quelques jours, quelques semaines de ce qui pourrait être un soulagement, c'est la trêve hivernale. Hein, et la trêve hivernale qui depuis quelques années n'est même plus respectée, hein, puisque chaque fois il y a des expulsions, y compris pour les prêteurs d'ALO. Les prêteurs d'ALO qui doivent être protégés par une circulaire. Eh bien, cette circulaire, depuis l'an passé, ne sert plus à rien. Les préfets, les policiers, ils font leur sale boulot. Et ce sont les expulsions qui reprennent à toute vitesse. On se retrouve toujours plus à la rue. Et c'est la rue, ce n'est pas seulement en hiver, ce n'est pas le froid qui tue, c'est la rue. Le gouvernement a essayé de minorer, de démolir, de réduire à néant, de laisser que des lambeaux de la loi Allure, de la réglementation qui permet de bloquer les congés, qui dit que les loyers de logements indécents ne doivent pas donner lieu à expulsion automatique. Tout ça, personne n'entend parler parce que le gouvernement a fait comme si la loi ne s'appliquerait pas avant des années et des années d'après eux. Et la Cour de cassation
a donné une grande baffe dans la gueule à Valls Épinel. Tous les jugements actuellement qui sont la base des menaces d'expulsion en secteur privé, pour 85% d'entre eux sont illégaux, n'ont pas de base légale, parce que les juges n'ont pas pu, n'ont pas su, n'ont pas voulu, dans certains cas, appliquer le texte de la loi, et que le droit de recours doit être reconnu en France, il est constitutionnel, et que donc, il n'y a aucune raison qu'une expulsion ait lieu sur la base d'un jugement provisoire, alors qu'une expulsion est toujours une ruine définitive pour la famille. Et donc nous refusons qu'on viole la loi Allure dans toutes les procédures d'expulsion et qu'on n'en dise pas un mot. Nous refusons qu'il y ait des mises à la rue alors que la loi Dallot les interdit, alors qu'elles ont été l'engagement, le seul, je dirais, sur le logement et l'expulsion de François Hollande. Pas d'expulsion de prioritaire Dallot. Cette semaine, à Paris, on en comptabilise 6 qui se rajoutent aux autres, qui sont déjà plusieurs centaines repérées au comité de suivi qui a dénoncé 284 expulsions. Lundi dernier, le compte n'y est déjà plus. Chaque jour, de nouvelles expulsions. Et cela, c'est pas acceptable dans nos quartiers. Il faut qu'on soit organisé et qu'on soit capable de ne pas laisser tomber, de ne pas lâcher la main de ceux qui veulent et qui ont besoin de se battre et qui le feront de manière solidaire. Pas d'expulsion sans relogement. 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 Bravo, merci. Bravo. C'est quoi les zones internationales? C'est quoi les lieux publics et les biens communs? C'est l'endroit où on vit d'une manière collective, commune et qui nous appartient. C'est la place, c'est des lieux autogérés, c'est des centres sociaux où on peut se rencontrer. Tout ça, ils veulent le faire disparaître. Ça a commencé par les parkings privés, puis après, etc. Mais tout ça, c'est de l'espace qui nous appartient. C'est de l'espace de la ville. Il suffit d'aller à Cannes, il suffit d'aller sur la place de Lisbonne, il suffit d'aller se promener dans n'importe quelle capitale européenne. Aujourd'hui, tu as des espaces publics qui ont été vendus pour réduire la dette au nom du paiement de la crise de l'austérité. Je pense que ça va aller plus loin. Je pense que les parcs régionaux aujourd'hui, tu auras, si ça continue comme ça, dans 10 ans, tu as la barrière, tu fais comme les parcs à l'américaine, tu payes pour aller te promener dans le parc de la Vanoise ou au parc de la Chartreuse ou pour aller te promener. Regarde bien ce qui s'est passé à Marseille avec les criques autour de Marseille. Et bien déjà aujourd'hui, tu as des limitations et déjà aujourd'hui, on a une privatisation rampante qui est en train de se mettre en place. Où on lâche rien, si on lâche, c'est foutu. Hein? Donc l'optimisme, c'est la lutte. Lâche rien, on lâche rien. On lâche rien. On lâche. Je reste, je ne partirai pas et je suis. Je reste, je ne partirai pas et je suis. Je reste, je ne partirai pas. Nous sommes heureux d'être avec là les camarades du DAL qui sont sous leur tente depuis des semaines et qui se battent aussi pour leurs droits. Rejoignons-nous, ils construisent des murs, nous construisons des ponts. Ils construisent des murs, nous construisons des ponts. Et pas de peuple entre les murs, et pas de murs entre les peuples. Et que vive notre lutte, notre combat pour l'égalité des droits, ensemble, unitaires, au coude à coude, au cœur à cœur. Solidarité palestinienne, sans papier.